Dans un quartier chic d'Abidjan, un restaurant fascinait la ville. Le festin d'Amenan, sa propriétaire, Amenan, était aussi belle que mystérieuse, et sa cuisine, divine. Son ragoût suprême était si exquis qu'une seule bouchée pouvait changer une vie. Les hommes, surtout, étaient fous. Après avoir goûté à son plat, ils se sentaient plus séduisants, plus puissants, comme si un charme invisible les enveloppait. Mais ce n'était pas qu'une illusion. Quelque chose dans cette viande, dans ces épices secrètes, leur faisait perdre peu à peu le sens des valeurs. Ils devenaient arrogants, vaniteux, obsédés par leurs reflets et dépendants d'Amenan. Tandis que la chef voyait son restaurant devenir le plus en vogue d'Abidjan, des hommes disparaissaient mystérieusement. Aïssata, une journaliste d'investigation, a décidé d'enquêter sur ce phénomène étrange. Après plusieurs semaines d'infiltration, elle fit une découverte atroce. Amenan cuisinait la chair humaine. Elle fut cependant prise au piège par la chef elle-même qui lui révéla son secret avec un sourire cruel. « Je ne fais que révéler la vraie nature des hommes. Ils veulent être admirés. Moi, je leur donne ce qu'ils désirent, jusqu'à ce qu'ils m'appartiennent entièrement. » Mais Aïssata joua son dernier atout. « Si ton plat est si magique, pourquoi ne le goûtes-tu pas toi-même » Amenan éclata de rire. « Les femmes n'ont pas besoin de ça. Nous savons déjà qui nous sommes. Alors prouve-le. » Un silence. Puis, pour la première fois, Amenan hésite. C'était une chose d'envoûter les hommes. Mais si elle-même succombait à sa propre création. Son orgueil prend le dessus, avec un regard de défi, elle sert une portion de son ragoût suprême et lentement, elle mangea. Au début, rien ne se passe, elle se contente de sourire avec arrogance, mais dès le lendemain, quelque chose clochait. Des souvenirs s'effaçaient, son esprit devenait flou. Les noms, les visages, les événements récents, tout a commencé à disparaître. Les jours passèrent, puis les semaines. Amenan continue à cuisiner, mais elle ne savait plus pourquoi. Son génie était intact, mais son esprit s'effritait. Elle oubliait les hommes qu'elle séduisait, les clients réguliers, les secrets de son commerce macabre. Au bout de 3 mois, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne se souvenait pas de ses crimes, ni de la vérité derrière son propre plat. Son pouvoir l'avait trahi. Puis vint Cédric. C'était un habitué du restaurant, un homme séduisant mais discret, qui venait presque chaque soir. Pourtant, contrairement aux autres, il ne succombe pas au charme d'Amenan. Il la trouvait fascinante, certes, mais ce n'était pas son plat qui l'attirait, c'était elle, la vraie Amenan. Sans mémoire, la chef ressentit pour la première fois quelque chose de nouveau, l'amour. Elle qui avait toujours manipulé les hommes voyait en Cédric quelqu'un d'authentique, qui ne la regardait pas comme une déesse à vénérer, mais comme une femme. Petit à petit, sous son influence, Amenan changeait. Elle ne se souvenait toujours de rien, mais un instinct étrange la poussait à fermer son restaurant. Tout aurait pu bien se terminer, mais le destin en décidait autrement. Un soir, alors qu'Amenan dînait avec Cédric, des souvenirs ressurgirent brutalement. Des images floues, des hommes qui la suppliaient, des cadavres découpés, des morceaux de chair dans des marmites bouillonnantes. Elle lâcha sa fourchette, tremblante. « Cédric, j'ai fait quelque chose d'horrible. » Mais il secoue la tête. « Tu n'es plus cette personne. Peu importe ton passé, tu peux choisir qui tu veux être maintenant. » Amenan voulait le croire. Mais pouvait-on vraiment échapper à son propre crime? Le lendemain, Amenan décide de fermer son restaurant pour toujours. Mais alors qu'elle faisait ses derniers cartons, elle découvrit un carnet caché dans un tiroir. Son écriture y était griffonnée, des recettes, des noms, des quantités, et au milieu des pages, une phrase soulignée plusieurs fois, « Le pouvoir du ragoût ne se brise jamais. Il réclame toujours un dernier festin. » Une sueur froide coulait le long de son dos. Elle se tourne vers la salle vide du restaurant. Et si ce n'était pas fini? Si son plat vivait en elle? Si, un jour, elle recommence? Cédric était là, derrière elle. Il lui souriait avec tendresse. « Tout va bien ?» Amenan referma le carnet d'un geste sec. « Oui, tout va bien. » Elle lui sourit en retour. Mais au fond d'elle, quelque chose chuchotait encore. Amenan avait fermé son restaurant. Depuis sa perte de mémoire, elle essayait de mener une vie normale. Avec Cédric, elle découvrait enfin ce qu'était l'amour sincère, sans manipulation, sans obsession. Il était son ancre, celui qui la maintenait dans une réalité plus douce, plus humaine. Mais parfois, dans ses rêves, elle voyait des flashs sanglants, des morceaux de viande accrochés à des crochets, des hommes qui hurlaient dans l'obscurité. Chaque matin, elle se réveillait en sueur. « C'est fini », se répétait-elle. Jusqu'au soir où tout bascula. Cédric décida de faire la cuisine. Il avait préparé une surprise, un ragoût inspiré de son célèbre plat. « J'ai voulu essayer ta recette », dit-il en posant une assiette fumante devant elle. Amenan sentit une odeur envoûtante. Son cœur s'accéléra. Elle porte une cuillère à ses lèvres. Dès la première bouchée, un frisson la parcourut. Son estomac se noua. Un goût familier, trop familier. Son regard croisa celui de Cédric. Il souriait. « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'excitation. Amenan sentit son sang se glacer.
Elle savait ce goût d'homme. Son cœur battait si fort qu'elle crut s'évanouir. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Balbutia-t-elle. Cédric posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. Ne t'en fais pas, mon amour, c'est une vieille recette, la tienne. La boucle restait bouclée, amenant voulut parler, hurler, fuir. Mais elle était piégée. Elle observa Cédric, réalisant enfin, il venait tous les soirs à son restaurant. Il n'avait jamais succombé à son charme, parce qu'il n'était pas un client ordinaire. Il savait, il avait attendu. Il voulait qu'elle se souvienne. Il se pencha vers elle et chuchota « Tu n'as jamais quitté cette vie, Amenant. Tu crois avoir changé, mais au fond de toi, la faim est toujours là. Je le vois dans tes yeux, goûte encore. Dis-moi que tu ne ressens rien. » Amenant trembla. Son corps, son esprit, tout luttait. Mais elle était faible. Ses doigts se resserrèrent sur sa cuillère. Lentement, elle reprit une bouchée et savoura. Une larme coula sur sa joue. Elle releva les yeux vers Cédric. Il souriait, il avait gagné. Cédric était-il un complice depuis le début? Amenant va-t-elle replonger dans l'horreur ou lutter contre sa propre nature?